le nouveau président du Parti ivoirien des travailleurs est notre invité. Bonsoir, président. Bonsoir. Vous avez été membre du gouvernement. Oui. Voilà, c'était juste pour la précision. Et vous avez été élu pour un mandat de 4 années. Qu'est-ce que ça vous fait de succéder au président historique Francis Vaudier? Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier déjà de m'accueillir sur ce plateau. Permettez-moi également de saluer les militants qui ont été tellement formidables pour notre congrès. On a fait la preuve d'une grande maturité, la preuve de la maturité d'un parti politique qui veut prendre toute sa place sur l'échiquier politique. Et nous avons fait la démonstration que nous sommes un parti démocratique avec des élections qui se sont bien déroulées. Par rapport à la question que vous me posez, avant d'y arriver, je voudrais également saisir l'occasion pour saluer et exprimer notre profonde reconnaissance au président Francis Vaudier, le fondateur de notre parti. Et pour répondre maintenant à votre question, je dirais que c'est une grande fierté de succéder au président Francis Vaudier. Une fierté, mais qui constitue en même temps des exigences énormes, des défis à relever. Le président était un grand homme. Entre lui et moi, c'est, je dirais, le jour et la nuit. Ça constitue des handicaps pour relancer le parti. Mais je peux vous assurer que quelque part, j'ai fait un peu de dialectique dans ma vie. Je pourrais donc transformer ces handicaps en opportunités pour redynamiser le parti. Voilà, je rappelle que le président Francis Vaudier est maintenant président du Conseil constitutionnel. Quelle est votre vision pour le Parti ivoirien des travailleurs? Il faudra que déjà nous puissions nous positionner, reprendre notre place. Nous avons été quelque peu ébranlés par une crise interne. Nous allons nous atteler à unifier le parti et ensemble, avec ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, faire en sorte que nous soyons plus soudés et pour occuper la place qui nous revient sur l'échiquier politique. Je rappelle que le thème de ce congrès, c'est le PIT nouveau pour l'unité nationale. Quelles sont les grandes résolutions pour atteindre cet objectif, Président? Déjà, il faut regarder l'architecture de notre direction. La nouvelle direction, contrairement à la précédente, la nouvelle direction aura un président avec 2 vice-présidents. 3 vice-présidents pour la nouvelle direction, contrairement à la première direction qui avait un président et 2 vice-présidents. Cette fois-ci, on aura 3 vice-présidents. Le secrétariat général sera composé d'un secrétaire général et 2 secrétaires généraux adjoints. 2 secrétaires, je dirais, généraux adjoints. La direction précédente avait juste un secrétaire général et un adjoint. Aujourd'hui, nous en avons 2. Ce qui est véritablement nouveau et remarquable, c'est que le secrétaire général lui-même sera composé de 2 types de secrétaires généraux nationaux, 2 types de secrétaires nationaux, notamment des secrétaires nationaux politiques et des secrétaires nationaux techniques. Les secrétaires nationaux politiques étant chargés du fonctionnement quotidien du parti et les secrétaires nationaux techniques nous permettront de maîtriser tout l'environnement socio-économique de ce pays. Donc c'est des éléments déjà qui constituent des éléments de changement. Mais nous insistons sur aussi le fait que dorénavant, 60%, dans une proportion de 60%, les jeunes vont accéder à la direction du parti. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est remarquable. Nous posons également un autre élément qui est très important. La formation va constituer pour nous une priorité. La formation, ce qui a manqué jusque-là. Et nous allons donc en faire une priorité pour permettre à la direction et à la base d'être pratiquement au même niveau de compréhension. Et ça, c'est un élément, quelque chose de très important. À la suite de ça, nous devrions, après que nous soyons au même niveau de compréhension, aussi bien la base que la direction, nous allons créer un cadre de débat permanent au sein de notre parti, ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps parce que le seul débat que nous avons pu avoir, sérieux que nous avons pu avoir, a entraîné une cassure véritablement du parti. Donc nous allons, pour remédier à tout ça, pour prévenir ces genres de situations, il faut faire en sorte que notre parti soit un parti de débat permanent.
ce que nous allons faire. Donc le fait de démultiplier les postes, cela veut dire que toutes les tendances sont représentées. C'est ce que nous attelons à faire. Et si nous n'avons pas présenté tout de suite le bureau, dès que nous avons été élus, c'est parce que nous voudrions prendre le temps de revoir, rencontrer les uns les autres et faire en sorte que nous ayons une direction soudée, une direction qui rassemble tout le monde, que nous recréons ce cercle de qualité et qui nous permettra de nous battre et prendre les positions que nous voudrons prendre sur l'échiquier politique. Est-ce que le PIT va participer aux prochaines élections municipales des conseils régionaux? Nous avons décidé d'y aller. Nous serons présents dans 6 localités pour nous donner plus de chances de réussite. Dans 6 localités. Une question que beaucoup se posent, Président, quels sont vos rapports avec le RHDP, le PIT étant un parti de gauche? Nous avions, au 2e tour, le PIT a choisi de soutenir le candidat du RHDP. Et nous avons soutenu le candidat du RHDP. Et nous pensons avoir contribué à l'élection du candidat présenté par le RHDP. Aujourd'hui, nous continuons des relations. La direction sortie a continué des relations avec le RHDP. Pour les jours qui vont venir, nous allons repréciser notre position en relation avec les débats que nous pourrons avoir au sein de notre parti. Voilà, pour coller à l'actualité, un mot de la crise malienne, Président? Nous saluons cette intervention française qui nous permet d'être protégés. La crise malienne ne se limite pas uniquement qu'au Mali. Figurez-vous que ces terroristes soient arrivés à Bamako. Bamako n'est pas loin d'Abidjan. Bamako n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Et nous saluons donc le fait qu'on puisse les freiner déjà dans leur mouvement et même au besoin les empêcher d'évoluer par ailleurs. Voilà. Merci, Président. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je recevais le nouveau président du Parti ivoirien des travailleurs, le docteur Daniel Aka Aïzi.